Salut Marie! Coucou Marine, et Ça bonjour me à fait tous. plaisir. Bonsoir à tous. On se retrouve pour la première fois sur le podcast Dans nos tanières et cette fois en visu pour la première fois. Ouais. Et je suis très contente. C'est un épisode très spécial. C'est moi qui t'avais demandé, Marie. Ce soir, on va faire un tag. On est vendredi soir. En plus, on est confinés toujours. Donc, c'est sympa. On se fait comme une petite soirée chat avec Marie. Je suis très contente. Qu'est-ce que tu bois ce soir? Du rosé. Je fais un gros verre de rouge. J'ai honte, mais voilà. C'est Mes petits- rigolo, pour une fois, c'est toi qui bois du rouge et moi du rosé. Moi, le rosé, c'est l'été, tu le sais. Je suis chiante. C'est rare que j'achète du rosé, mais de temps en temps, j'aime bien. Ça fait du bien. Avec le printemps, là, j'avais envie. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ce soir, j'avais envie qu'on réponde toutes les deux à un tag que je vois passer depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. 2 ans, on dira. Ça s'appelle Get to Know Your Witches en anglais et ça a été traduit par apprends à connaître tes sorcières, pardon. Apprends à connaître tes sorcières. Voilà. Il y a Vebata, il y a Mystic Moons qui l'avait fait, il y a plusieurs filles et qui l'avaient fait en français. Et à l'origine, donc c'est une américaine qui s'appelle Little Cosmic Crow qui l'a créé. Et les questions sont vraiment sympas, quoi. C'est vraiment Oui, ce qu'on fait. ouais, ils sont sympas. J'ai hâte de t'entendre et j'ai hâte d'y répondre. Alors, on y va? Moi, un Ouais, coup c'est d'abord. parti. Gin, santé. N'hésitez pas à vous servir un verre, où que vous soyez. Ça risque d'être long, il y a 15 questions. Donc, prenez l'apéro avec nous, un petit verre, un petit thé. Installez-vous confortablement. Et on commence, les 15 questions. Alors, question numéro 1. Est-ce que ton signe astrologique solaire est un parfait reflet de ta personne? Et sinon, auquel de tes signes astrologiques planétaires t'identifies-tu et pourquoi? Ah, cette question. On aime bien cette question parce que Marie et moi, je te coupe déjà, mais on est fan de l'astrologie. Enfin, Marie, elle est experte en astrologie plus que moi. Non, je suis pas experte, mais disons que j'ai fait une formation et puis je continue de lire et puis d'expérimenter les énergies des planètes à ma façon. Et ben, pour répondre à cette question, je dirais oui et non, parce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi d'incarner mon solaire en cancer, d'autant que j'ai Mars aussi qui est dans le cancer. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un guerrier au foyer. Ça fait un peu cet effet-là. Donc c'est pas toujours évident d'être dans ces énergies-là. Des fois, ça se bastonne un peu. Mais en même temps, je trouve qu'avec le temps, j'arrive à bien incarner ce solaire, de plus en plus à l'épouser. Et j'ai un super bouquin que je suis en train de lire, je vous le montre. L'astrologie miroir. Oui, j'ai très envie de le lire, celui-là, il me donne très envie. De Marie-Célène. Et c'est vraiment, j'adore son approche. C'est vraiment très simple quand on débute et tout. C'est très bien pour les débutants, et même pour les personnes qui sont un peu plus confirmées, parce que c'est une vision que j'aime beaucoup, très poétique et en même temps très pratique. Accessible, c'est une vision un peu accessible, j'ai l'impression. Ouais, J'aime bien. très accessible. Et donc, elle parle du fait que, en fait, c'est un peu comme si on avait un ministère et que le soleil était en gros notre président ou notre roi et que tout le reste était notre ministère et tout le ministère doit faire en sorte que le roi puisse mener à bien sa mission. Donc il ne faut pas qu'il y ait un ministre qui prenne plus de place que le roi. Enfin voilà, c'est un peu cette vision-là et c'est super intéressant. Du coup, c'est rigolo de voir lesquelles planètes dans ma vie, au cours de ma vie, ont pris plus le pas sur d'autres et vice-versa. Voilà, donc je dirais que je tends de plus en plus vers mon solaire, mais c'est vrai que j'aime bien visiter toutes les planètes dans tel signe, pour voir qu'est-ce que ça réveille en moi. Et puis, selon les périodes aussi, selon les saisons,
parce que du coup, bah, on voyage aussi avec les signes pendant les saisons, puisqu'on change de signe Puis on en parle. tous les mois. Ouais. Et du coup, c'est intéressant aussi de cheminer avec son thème natal dans la roue de l'année et de voir un petit peu bah, les choses qui ont changé dans nos approches, comment on a évolué, tout ça. Donc je dirais un oui et non, et en même temps vers quelque chose de plus... le foyer est quand même central dans ma vie, donc je dirais que oui, mais c'est plus complexe que ça, l'astrologie. On est tout, en fait. On est dans tout et tout est en nous. Après, c'est des dosages, il y a des endroits différents où ça va se jouer. Et c'est là que c'est intéressant de voir quelle symphonie on peut faire avec ça. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, avant que je de ce que je ressens, il y a un site que j'aime beaucoup pour calculer le thème astral qui est très accessible aussi, c'est le site Evozen, sans faire de pub. Tu calcules ton thème astral très facilement. Et voilà, c'est là où j'avais fait le mien il y a quelques années et j'avais adoré, j'avais été choquée de voir les réponses par un robot, quoi. Donc, alors moi, est-ce que je m'identifie à mon signe solaire? Donc moi, je suis Lion. Et oui, oui, donc déjà ma réponse, c'est bien la réponse d'un lion, quoi. Oui, un lion peut pas dire ah non, non, pas du tout, hein. Je m'identifie pas du tout en tant que lion. C'est pas possible en fait. Quand on est lion, normalement, on l'assume. Je connais aucun lion qui assume pas d'être lion et qui adore pas d'être lion. Donc oui, le lion dans les signes astrologiques, il passe pour l'autain, l'autaine, pour celui qui se met en avant, le narcissique, l'égocentrique. Et oui, j'ai ce côté-là aussi et je l'assume. J'ai un côté un petit peu fier. Je m'aime beaucoup. Hein, Marie, elle le sait. Je suis ma best friend. Donc, j'ai le lion en moi qui me pousse à passer à l'avant. C'est du feu. C'est un feu créateur pour moi, le lion. Et j'adore. Et d'ailleurs, on se reconnaît entre nous. Tu vas rigoler. Ça, c'est que le lion qui dit ça. On se reconnaît entre nous. D'ailleurs, moi, j'ai ma mère qui est lionne, parce qu'on dit qu'on est lionne. Hein. D'ailleurs, c'est le seul signe où on peut dire, on peut le passer au féminin, si je ne me trompe pas. Donc oui, tu as les lions et les lionnes. Donc ma mère est lionne, ma grand-mère est lionne, mon arrière-grand-mère est lionne. Donc nous, c'est Team Lionne. Donc oui, oui, le lion power. Donc après, j'ai les défauts aussi du lion, comme je disais, oui, qui se remet pas trop en question des fois, qui fonce sans réfléchir, un petit peu moins que le bélier, mais quand même. Et donc moi, oui, j'adore mon signe solaire. J'adore mon signe solaire. Après, je vais pas faire le tour de toutes mes planètes, mais j'ai aussi mon ascendant Capricorne, donc qui m'aide beaucoup à avoir les pieds sur terre. Et alors au début, je n'aimais pas trop mon ascendant Capricorne, il me plaisait pas, il est pas très comparé au Lion, c'est vraiment l'opposé, tu vois. C'est pas le luxe, le fast, pour moi c'est très travailleur, très sérieux, terre à terre. Et moi ça m'aide beaucoup à tempérer mon lion un peu foufou des fois. Donc je l'aime beaucoup, il m'aide à me dépasser et à être sérieuse. Donc je l'aime beaucoup et je tente de plus en plus d'ailleurs à être plus Capricorne, je dirais. Quand j'étais plus ado, jeune adulte, j'étais plus lion. Maintenant je me vois plus dans le Capricorne. Et j'ai ma lune en cancer. Et alors, celle-là, j'y tiens beaucoup, ma lune en cancer. Parce que pour moi, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect artistique que j'aime. Donc, ça vient un petit peu arrondir tout ça. Voilà. Après, j'ai d'autres planètes. Hein. J'ai Mars en bélier, etc. Mais c'est vrai que je suis passionnée par l'astrologie comme toi. Et... Donc, oui, c'est un parfait reflet de ma personnalité, on peut dire. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Moi, la vie qui parle. Le soleil dans le lion, il est en domicile, donc il peut que se sentir bien. Exactement, c'est ça, quoi. Alors, sinon, question 2. Marie, quelle chanson ou musique particulière alimente le plus tes énergies magiques? Alors, c'est des musiques, ça sera plutôt des musiques avec du tambour. Et dernièrement, grâce à un ami, j'ai découvert des musiques scandinaves. Ça m'a révolutionné la vie, j'ai envie de dire. Je vous donne des exemples.
J'aime beaucoup la chanson Salseron Stenda de Nitland. C'est une superbe chanson. Ouais. Ensuite, il y a Norupo de Eilung et Glitnir de Denheim. Elles alimentent bien ces chansons mon lien à la terre, aux racines, aux sauvages. C'est vraiment des chansons, des chants qui me prennent aux tripes, quoi. C'est clair. Et puis ça nourrit aussi mon besoin d'expression corporelle parce que je danse beaucoup, même dans ma pratique. Donc c'est ce genre de chants et de musique qui me font voyager, qui me font partir en T'as déjà méditation. le tambour, tu as déjà fait des expériences chamaniques avec le tambour, etc. Tu as déjà fait Oui. ça, ouais. Oui, oui, puis j'ai un tambour, donc j'ai un tambour, donc c'est quelque chose qui est connu. Enfin voilà, c'est quelque chose que je connais. Euh, et puis tout au long de ma vie, j'ai toujours eu ce côté un peu chamanique, je vais dire entre guillemets, très présent. Donc c'est moi le tambour, c'est vraiment quelque chose qui me Ouais, voilà, qui prend l'émotion et en même temps qui me prend tout le corps, quoi. Ça me fait vibrer ça super fait. fort. Moi, Mm. je l'ai fait juste une fois, j'avais fait une petite expérience. Et j'aimerais beaucoup le faire, mais c'est vrai que ça me donne beaucoup de chaleur. Ça me fait ça m'a ébouillanté, on va dire. Et j'aimerais beaucoup, vraiment, ça c'est clair, je le ferai, c'est sûr, c'est faire une réunion chamanique avec un cercle. Ce serait vraiment génial. Donc toi, ce serait plus ça, la musique chamane et les musiques instrumentales, du coup. Ouais. Ouais. Après, il y a d'autres musiques qui m'inspirent. Je suis beaucoup dans la musique, hein, de toute façon, dans ma pratique. Si vous allez sur mon Spotify, j'ai fait des milliards de playlists. D'ailleurs, j'en ai une, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, les musiques scandinaves, j'en ai appelé une La Voix du Nord. Vous pouvez aller voir un petit peu le genre de chant. Ça réveille aussi mon aspect guerrier parce qu'il y a beaucoup de chants guerriers. Voilà, ça me connecte à mes ancêtres aussi. Que j'ai des ancêtres du côté du Nord. On en a un peu tous, je pense, d'une certaine façon. Mais, euh, mais voilà, la musique, ça me permet d'évacuer beaucoup d'émotions et puis ça me permet ouais, de plein de choses en fait. Alors moi aussi, la musique, c'est primordial dans ma vie. C'est vraiment ma passion première, comme je le dis souvent. Moi, la musique, dans ma pratique et dans ma vie en général, c'est plus dans l'imaginaire. Toi, ça a l'air plus, c'est plus concret. Moi, c'est vraiment, ça m'aide à, à créer, ça m'aide à imaginer, à rêver. C'est ce que je préfère faire dans la vie, de toute façon. Et alors, moi, je suis plus axée dans ma pratique, et je l'assume complètement, c'est le côté pop culture magique. Donc, vraiment, et en plus, quand je bloque sur une série aspect un petit peu fantastico, magico, je vais bloquer sur la musique pendant très, très longtemps. Donc, ça a été le cas, j'ai marqué, de le film Practical Magic, bien sûr, Les Ensorceleuses en français. La BO, mais je l'ai bu, quoi. Je l'ai bu, je me voyais dans mon jardin, dans la maison, au potager, je me voyais, ce film, je pense que c'est mon film préféré. Et la musique, ça a énormément nourri ma pratique, je pense. Ensuite, j'ai noté en pop culture Good Witch, Un soupçon de magie. Voilà, ça paraît bateau, ça paraît, mais j'adore. J'aime cet univers, ça nourrit, ça me fait penser à ma magie, à la magie du foyer. C'est tout ce que j'aime. Donc j'ai noté aussi. Cet été, je l'avais noté. J'ai adoré la musique de Pomme Sorcière. Je sais qu'elle a été un peu controversée cette chanson, mais moi j'adore. J'adore ses paroles, c'est simple, efficace. J'ai adoré l'écouter en boucle cet été. Et ça m'aide aussi à. Parce que moi, ma pratique, c'est pas forcément qu'une pratique. Une pratique pratique. C'est une pratique aussi imaginaire. Donc, comme je suis très dans l'imaginaire, ça m'aide à m'évader. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué? Et aussi, donc, notamment quand j'écris, par exemple, mon grimoire et quand je vais vraiment travailler, par contre, je vais pas écouter de la pop culture. Je vais plus écouter des musiques instrumentales. Et d'ailleurs, j'ai fait une playlist sur mon Spotify qui s'appelle Le Grimoire de Cocon Vert, où je partage des musiques. Vraiment, il n'y a aucune parole. Parce que c'est vrai que s'il y a des paroles, moi, c'est trop prenant pour moi pour travailler personnellement.
faire de la magie. Donc voilà, j'ai des musiques instrumentales qui m'aident beaucoup. Donc ma playlist, allez voir le grimoire de Cocon Vert. Et j'ai une playlist que j'adore, j'ai marqué de Léa Colombe qui s'appelle La musique des fées. Et cette playlist, elle est incroyable, quoi. Parce que moi, j'adore les fées, voilà. C'est un univers qui me plaît. Et voilà, je tends à travailler vers les fées. Et cette playlist, elle est à la fois imaginaire et tellement belle. Il y a beaucoup d'instruments. J'aime beaucoup cette playlist. Voilà, hein, on a fait le tour. Soufflons, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. C'est vrai que la pop culture, moi aussi, je m'en sers beaucoup. Moi, des fois, j'ai des musiques qui m'obsèdent. Là, en ce moment, c'est la comté, tu vois. Oui, le Hobbit, bien sûr. Bah oui, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. J'ai regardé les films en version longue il n'y a pas longtemps. Je suis en train de regarder Le Hobbit maintenant. Je me réveille, je mets ma playlist La Comté. Je vis sur La Comté en ce moment, quoi. Merveilleux. Moi, mon rêve, c'est dans la comté. Hein. Ça nourrit, en fait, ça nourrit plein d'aspects. C'est pas que je fais forcément de la magie dessus, mais en fait, pour moi, parfois, la musique, elle vient dans ta vie. C'est ça, la magie, en fait, quoi. Tout simplement. Exactement. Pourquoi chercher plus loin? Exactement. Ça porte dans un autre monde, dans un univers. Ça vient superposer sur ta vie quelque chose dont tu as besoin à ce moment-là. Trop bien, on adore. Moi, j'adore les films fantastiques et j'adore ça. Et j'adore ça. Mais la musique du Hobbit, trop cool. Alors, on va passer à la question numéro 3. Lequel de tes guides spirituels, tes divinités ou tes ancêtres est le plus sarcastique avec toi? Et si tu ne travailles pas avec ce genre d'entité, lequel de tes tarots ou oracles l'est? Compliqué. Alors, disons que c'est une entité que j'ai pas vraiment identifiée encore. Elle n'a pas vraiment de nom, en fait. Moi, je l'appelle le filou divin. C'est l'aspect c'est l'aspect filou du divin, quoi. C'est quand je m'y attends pas, le pire truc qui peut arriver, qui va m'arriver. J'ai toujours une prémonition en plus, généralement, avant que ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je suis là, non mais c'est une blague. Alors, sur le moment, ça me fait pas rire. Et puis après un petit moment, je suis morte de rire parce que c'est tellement énorme que voilà. Il a ce sens de l'humour-là et heureusement, j'ai le même. Au bout d'un moment, j'ai le même. C'est toujours la même entité, mais tu sais pas qui c'est ça? Si j'ai bien compris. Tu ne mets pas des mots sur ce que c'est, mais tu sens que c'est toujours la même entité. Ah oui, clairement. C'est une énergie masculine ou tu sais? Pardon? C'est une énergie plutôt masculine ou tu sais pas? C'est plutôt une énergie masculine. C'est pour ça que je dis que c'est un filou, parce que clairement, pour moi, c'est une énergie plutôt masculine. J'ai pas donné, enfin voilà, c'est pas identifié clairement. Mais voilà, elle fait partie de ma vie depuis très longtemps, quoi. J'ai cet aspect-là, je sens cette énergie-là très très souvent. C'est pas un ancêtre? Peut-être? C'est pas encore. Peut-être, mais je pense pas, parce que quand je sens vraiment une énergie divine, c'est pour ça que je l'appelle le filou divin. Je sens vraiment une énergie divine. Pour moi, c'est l'aspect farceur de l'univers, entre guillemets, quoi. C'est ce qui te remet à ta place quand tu vas un peu trop t'envoler, quoi. C'est ça, j'avais beaucoup de ça, moi, je rigole. C'est la carte que tu vas tirer, parce que moi, toutes les cartes que je tire ou qui me font marrer, c'est lui, quoi. Clairement, c'est lui. C'est genre, tu poses une question, tu veux telle réponse, il va te répondre complètement à côté, juste j'ai un message, pardon. Juste pour, voilà, pour tomber les pieds dans le plat. Tu veux ça? Bah non, en fait, tu auras ça. Voilà, démerde-toi avec. Bon courage.
Et juste, moi, j'adore cet aspect-là parce que ça m'apprend beaucoup l'humilité et et l'humour. Et je trouve que l'humilité et l'humour, ça va bien ensemble. Mmh. Savoir rire de soi, c'est important et surtout en spiritualité, quoi, parce qu'on peut très, très vite se prendre au sérieux et des fois, enfin voilà, se moquer de soi, c'est la chose la plus saine à faire, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair. Alors moi, si tu veux Ouais. voir, cette question, c'est vraiment des questions que j'ai buggées parce que non, en fait, j'avoue, j'ai pas de non, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas de sarcastique. J'aimerais, hein, ça me ferait bien rigoler. Non. J'ai plus des teams de lumière, moi, tu vois, vous, dou, comme ça. Non, j'ai pas de sarcastique. Alors, je crois que c'est la seule question où je réponds non et je ne parle pas pour une fois. Donc, je vais passer à la prochaine. Alors, question 4. Quelle est la plus grande erreur que tu aies faite dans ta pratique spirituelle, Marie? Ah. On en fait plein des erreurs. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais si je devais en retenir qu'une, je pense que ce serait de vouloir trop en faire, de pas prendre le temps de vraiment, digérer les informations, et de trop vouloir Vite. comme dans une recette, en fait. Moi, ça marche pas. Moi, si je veux faire un rituel, faire une recette, enfin voilà, prendre tant de prenez tel ingrédient, faut le peser, il faut nanana. Moi, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je fais que de l'intuitif, de bon, des fois, je construis des trucs un peu plus réfléchis, mais sur l'instant, il faut que ça vienne tout seul, quoi. S'il y a un truc que je veux virer au dernier moment, je le vire, quoi. Hem Et je pense que ouais, ça serait de de vouloir trop en faire et d'être peut-être trop en mode, «Faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne» et jamais j'engrange et jamais je prends le temps de vraiment digérer, ce que j'apprends C'est à et du l'infini, il y a tellement de choses à connaître, enfin à connaître, c'est pas et connaître, oui, c'est moi découvrir, je on va sais que j'ai une grande soif de savoir, une grande soif d'apprendre, de découvrir et cetera dire. et depuis 3 ans maintenant, j'apprends à ralentir là-dedans, à prendre, le temps, je suis encore loin d'y arriver, mais j'ai fait des progrès, quand même assez fous. Donc heu, donc Ça serait voilà. ça. Ça serait plus prendre le temps. Alors moi, c'est rigolo parce que non, dans le temps, moi, c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai répondu. Mais non, je suis plus lente en fait. Je vais pas, au contraire, moi, je vais rien découvrir. J'ai l'impression. Je reste un peu dans le domaine que j'aime et je suis très curieuse, hein. Mais non, non, je suis très lente au contraire et je laisse venir. Je suis que dans l'intuition en fait. Donc je laisse venir. Je suis pas très aventurière, peut-être. Je reste un peu dans mon cadre. Et moi, j'ai marqué la plus grande erreur, si on peut dire. Ouais, ça peut être une erreur quand même, c'est pas assez écrire. Écrire, tout. Je suis assez speed quand même de tempérament, je m'en rends compte avec les années. Je l'assume maintenant. Avant, je voyais pas que j'étais speed. Mais je prends pas assez le temps de me poser, tu vois, pour vraiment écrire. Je suis que dans le ressenti, tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, c'est pas une énorme erreur en soi, puisque je suis une personne qui regarde jamais le passé. Et c'est pour ça que j'écris pas. Je regarde jamais ce que j'ai écrit moi. Jamais, genre peut-être une fois par an. Je regarde jamais mes photos. Je suis que dans le présent, en fait. Donc, et quand même, je trouve qu'écrire, avoir une trace sur sa pratique, c'est quand même essentiel. Donc, écrire un peu plus. Moi, j'ai répondu ça. Alors, OK. Marie, question numéro 5. Écrirais-tu un livre sur ta pratique? Si oui, quel sujet traverserais-tu en premier et quel serait le titre? Heu, c'est une question, que tu m'as déjà posée, mais pas de la même façon. Heu, pour le moment, non, parce que ma pratique, elle est tellement, vaste et personnelle que j'arrive pas encore à faire de lien et je pourrais pas écrire un livre. Enfin, voilà, et s'il y avait un sujet, je pense que ça serait, le paganisme parce que c'est quelque chose qui est le plus présent dans ma vie.
Et si je devais lui donner un titre maintenant, c'est bon courage. Poursuivre. Marie, tu Oui. adores écrire. Mais oui, j'adore écrire. J'écris des tas de trucs. Tu écris Toi, ton défaut, c'est de pas assez écrire. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup, voilà. beaucoup. Je garde des traces de beaucoup de choses. Des fois, je trouve que j'écris pas assez encore, alors que j'écris déjà beaucoup. Mais ça viendra. Mais c'est des choses sur lesquelles je suis très, très patiente. Ce Parce serait que peut-être pas écrire de ta pratique, si je peux me permettre. Peut-être sur autre chose. peut-être. Après, j'écris sur d'autres choses. Hein. J'écris des romans, des poèmes. Donc, c'est. Voilà. Mais bon, là, la question, c'était sur la pratique. Donc, Ça. sur la pratique, non. C'est tellement. Puis, c'est tellement instinctif aussi, certaines choses, que je ne sais pas si je m'ennuierais pas un peu d'écrire un manuel ou un truc comme ça me conviendrait pas. Il faudrait que je trouve quelque chose qui me C'est ça. tienne à cœur, par exemple. Voilà. Un sujet très très précis sur lequel j'aurais envie de partager. Et toi? Alors moi, c'est intéressant parce que moi, je vais dire, j'aurais jamais pensé écrire un livre. Vous allez voir pourquoi. Puisque moi, j'ai toujours écrit un petit peu comme toi, mais moins que toi, je pense. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est inspirer les gens. Enfin, sans prétention, hein, voilà. J'aime m'inspirer et j'aime bien, si je peux inspirer quelques personnes, ça me fait vraiment, c'est ce qui me fait le plus battre mon cœur, on va dire. Et si je peux, par n'importe quelle manière, inspirer quelques personnes, ça me va. C'est pour ça que vous me voyez un peu sur YouTube, vous me voyez un peu sur Instagram. Dans la vie, on m'appelle souvent, sans me vanter, hein, pour me demander des trucs. Je suis la personne un peu comme ça, tu vois. Et bref, et ce que j'aime, c'est dans la vie, c'est m'inspirer. Et j'aime bien avoir des idées, voilà. C'est ce qui m'anime le plus, c'est avoir des nouvelles idées. Alors les idées, quand tu as le cœur qui te fait battre, qui bat à 100 000 à l'heure, pour moi, c'est l'idée qu'il faut suivre. Voilà, c'est très facile pour moi à repérer. Et oui, donc est-ce que j'écrirai un livre? Bien sûr que j'écrirai un livre. Donc j'ai écrit un livre, incroyable. Petit spoiler. J'ai écrit un livre, ce n'est pas prévu, mais bien sûr j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, c'était en 2019, hein, une idée d'un grimoire. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il va bientôt sortir. C'est un Oui, trop bien. la forme d'un outil, voilà, un outil. Alors en plus, moi, je suis pas, comme tu dis, c'est très délicat de parler de sa pratique. Mais ce que je veux faire dans mon livre, ce que j'ai essayé, en tout cas, j'espère, de retranscrire, c'est plutôt c'est d'inspirer les gens en fait. C'est pas genre vous allez faire ça et vous allez faire ci et ça. C'est pas un manuel comme tu dis parce que j'ai pas du tout la prétention. Ça fait pas 20 ans que je pratique, voire 40 ans, voire tu vois, c'est plutôt récent dans ma vie, la pratique magique. Mais ça m'inspire beaucoup et ça me tient très à cœur. Donc j'ai essayé de retranscrire mon grimoire à moi. Mon grimoire, c'est juste tu le prends si tu as envie de lire, si tu veux pas, c'est pas grave. Et voilà. Et moi, ce sera donc autour de la magie du foyer, ce que je partage beaucoup sur la cuisine magique, entre autres, et le jardinage magique. Voilà. Donc, normalement, il sort cette année. Et c'est vraiment mon projet le plus excitant de loin de ma vie. Et j'ai fait pas mal de choses dans ma vie déjà. Franchement, des choses incroyables que j'aurais jamais pensé faire. Donc, mais là, celui-là, il est bon. Il est très, très bon. Donc, j'ai très, très hâte. Ça va être une Moi fierté. aussi. Je réalise pas du tout en fait. Hein. Et ça s'est fait très rapidement. En plus, j'ai eu l'idée et c'était un coup de cœur. Vraiment, ça me chamboule le cœur ce projet. Voilà. Donc spoiler. Donc quel serait le titre ce serait mon grimoire de recettes en avant-première. Voilà, en deux parties. Bon, moi, je savais. Je Alors, savais, mais je suis quand même contente de t'entendre parler mais je ne de sais ça. pas trop de quoi ça parle parce que voilà, bon, c'est pas un truc de ouf non plus, mais en fait, j'espère que ce livre, ça reflètera ma personnalité, c'est tout ce que je veux. Je veux pas que ce soit un manuel, quoi. Moi, ce que j'aime dans les livres, c'est être transposé. Par exemple, Hélène Dugan, je l'adore parce que je suis chez elle. Tu vois, la fille, j'aime bien les gens qui parlent personnellement, voilà, qui t'apprennent des choses, mais en plus qui sont très personnelles. Voilà. Donc, j'ai essayé. Donc, je suis pas une grande auteure, mais bon, j'aime bien écrire quand même. Je suis littéraire. J'ai appris sur le truc. Hein. Franchement, j'ai appris sur le coup.
Et ça parle avec le cœur, c'est l'essentiel, on verra. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'est super. Je trouve ça génial d'oser suivre des idées comme ça. Et c'est peut-être là que ça te sert justement le fait d'être lente et de laisser venir les choses à toi. Le fait que du coup, ça te permet de vraiment aller au bout quand tu as des élans comme ça. Un message comme ça, par contre, quand j'ai un coup de cœur comme ça, je peux pas laisser passer. Ouais. Ça, c'est mon côté, je suis peut-être Lion Capricorne, je sais pas. Alors moi, j'ai des milliards, alors que moi, j'ai des milliards d'idées qui me traversent. Des fois, c'est trop. Mais je commence tout juste. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ralentir, justement, parce que j'ai trop d'informations, j'ai tout le temps, quoi. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai besoin de laisser poser le temps pour vraiment saisir le fil où je peux pas faire autrement que de le faire. En fait, moi, c'est que dans le cœur, en fait. C'est genre, tu sais, comme quand tu as un cœur pour une personne, il peut pas laisser passer à côté. Voilà. Moi, dans la vie, ce qui m'anime le plus, c'est ça. Donc là, ce sera ça. S'il faut, dans 5 ans, ce sera autre chose. Peu importe. En plus, je suis très ouverte à tous les domaines. Donc voilà. Donc là, je suis très contente. Question numéro 6. Si tu étais toi-même une entité ou une divinité quelconque et qu'une pratiquante voudrait t'évoquer dans son cercle de pratique, quelle correspondance, j'adore cette question, quelle correspondance et intention devrait-elle utiliser? J'adore. Vous imaginez bien que j'ai mis des conneries. Trop cool. Un grand feu. Ouais, c'est clair. Déjà, non mais pas une petite flamme de bougie, les gars. On aurait dû inverser la question. Genre moi j'aurais dit pour toi et toi t'aurais dit pour moi. Trop rigolo. Vas-y, dis. Un grand feu, mais genre le feu de joie dans votre jardin, dans le jardin ou ailleurs. En fait, attention de ne pas cramer la forêt, sinon je ne serais pas contente. Du vin de noix. De la laine, bien sûr. Ah, bien. Et des émotions. J'ai pas pensé. Des émotions fortes. Et que ça soit de la tristesse ou de la joie, je pense que je répondrai. Bien. Cœur sincère. Et puis, à manger, forcément. À manger. J'ai pas su choisir quoi à manger. Je pense que peu importe ce qu'il y a à manger, je serai contente. Chaud salé. Et surtout, une bonne raison de m'invoquer. De quoi? J'ai pas compris. De quoi? Il faut m'invoquer pour une bonne raison. Et pourquoi on t'invoquerait alors? C'est ça qu'il faut. C'est la question est là. Pourquoi on m'invoquerait? Ouais. Ça, c'est la question à la fin. Ah oui, il faut d'abord dire go là. Pourquoi on m'invoquerait ou pourquoi il faudrait tout ça? Oui, exactement. La fille, genre, ou le mec, il a pris 1 mois à récolter tout ça, il t'a fait à manger, il t'a fait un feu énorme, il a taillé toute la forêt pour te faire un feu énorme. Il faut bien une raison, tu vois. Alors pourquoi? S'il a taillé toute la forêt, déjà, je vais pas être contente. Je vais arriver complètement furax. Pourquoi on t'invoquerait? Allez! Pour moi, pourquoi on m'invoquerait? On m'invoquerait pour du soutien. Ouais. Ça me tient à cœur de soutenir les gens dans le besoin. Que ça soit mes amis, que ça soit des personnes que je sens qui ont vraiment besoin de lumière, de chaleur, d'amour. Ouais. Ça serait pour du soutien, ça serait pour de la joie aussi, si c'est quelque chose, par exemple, juste pour célébrer la vie. Je viendrai. Je viendrai, quoi, juste pour célébrer la vie, une fête de pure joie, de récolte, d'éclat de rire, où tout le monde est sous, je viens. Un truc de bonne humeur et de la joie, amener de la joie. Ouais, de la joie, mais je serai aussi là s'il y a de la tristesse et s'il y a besoin de réconfort. Une écoute. Voilà. C'est beau, très beau. Je confirme parce que je sais que tu es là pour une très bonne oreille. Donc oui, je confirme. Alors, moi, pour m'appeler,
Alors, alors moi, ce serait un cercle. J'ai pas pensé au feu, bizarrement. Je n'ai pas pensé aux éléments, bizarrement. Mais alors, j'ai pensé à un cercle en extérieur, un cercle au printemps. Alors, il faudrait m'invoquer plutôt soit autour de Beltane ou autour de Mabon. Ce serait déjà clair. Parce que c'est les moments de l'année qui sont dedans. Donc, tu aurais plus de chances que je vienne. Clairement, c'est clair et net. Donc, un joli cercle à l'extérieur. Alors, j'ai noté du vin. C'est sûr. La liste est longue. Hein. Du bon vin. Pas de vin, pas une piquette. Hein. Du bon vin. Moi, ce serait des gâteaux sucrés, mais ce serait des gâteaux que j'aime spécialement. Parce que tu peux pas acheter des gâteaux industriels, tu me connais. C'est pas possible. Ça marcherait pas, je viendrais pas. Donc, alors une belle tarte. De toute façon, ça coule de source. Quand j'ai dit à manger, c'était du vrai manger. C'est pas du manger une boîte où... Ah, ben il y a de la saucière de gâteau. d'Intermarché aussi. Hein. Écoute, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ouais, c'est pas grave. Après, j'avoue que je ne chipoterai pas si la personne elle est dans le besoin et qu'elle ne peut pas faire. Parce que je fais ma lionne. Ma lionne en moi sort hein, dans mon cercle. Mais bon, je m'aime bien, hein, tu vois. Donc, alors, une petite tarte au citron meringuée, faite maison. Ou alors une petite tropézienne de chez Mika, pas une autre, j'ai noté. Ah ouais, d'accord, c'est pas de la tarte avec toi. Ouais, mais du coup, tu ferais 100 km pour acheter la tropézienne de chez Mika. Merde. Donc voilà, au moins là, c'est pratiquement sûr que j'arrive. Il y aurait des fleurs, clairement, des fleurs et des herbes, de la lavande, des roses, des pivoines, ma fleur préférée. Qu'est-ce qu'il y a J'ai manqué. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y aurait, alors si c'est pas du vin, il y aurait une infusion d'herbes fraîches, tu vois, un peu florale, voilà. Il y aurait quelque chose comme ça. Et oui, bien sûr, il faudrait m'invoquer quoi qu'il arrive en chantant. Enfin, quoi qu'il arrive, en chantant et avec de la guitare. Alors, c'est difficile, parce qu'il faut jouer de la guitare. Donc, il faut apprendre la guitare, donc ça serait difficile. Donc, il y aurait beaucoup, vraiment, pour m'appeler, il faudrait vraiment des raisons incroyables, quoi. Genre, Marinus, tu vois, Marinus. Je vais trouver la meuf qui met des bâtons dans les roues, déjà direct d'entrée, personne n'invoquera jamais. Et plus c'est compliqué, plus c'est rigolo. Attends, moi, je suis bien au paradis, dans une autre planète. Pourquoi tu vois, je viendrais. Alors, il y a ça. Et alors, donc, ça, ce serait les façons, comment m'invoquer. Et donc, du coup, les intentions, ça fait un peu pédant. Mais on me dit souvent que j'amène de la douceur. Donc, j'ai imaginé peut-être que des gens qui seraient un peu rudes et qui auraient envie d'un peu de douceur dans leur vie, peut-être qu'ils auraient envie un peu de légèreté. Voilà. On me dit souvent que c'est moi, c'est ça, la douceur. Donc, j'ai noté ça. Et aussi, si des gens, tu vois, qui sont un peu en panne d'inspiration, tu vois. Bon, pas Brigitte, hein, mais tu vois, un peu artistique, envie de un petit coup d'inspiration, un petit coup au cœur, un petit boost, tu vois, au creux de la vague, voilà. Et si tu as envie aussi de... si tu viens d'emménager, tu vois, et que tu as envie de faire un foyer, tu vois, quelque chose comme ça. Ou si tu emménages ton jardin, voilà. J'ai imaginé un peu ça. Voilà. C'est très précis. C'est super, j'adore parce qu'on retrouve bien ton énergie. Voilà. Tu as raison, il faut compliquer les choses. Hein. Ah oui. Quand on est une divinité ou une entité, il ne faut pas que ça soit les doigts dans le nez. Hein. Exactement, c'est la pivoine rose cueillie à Beltane, c'est du haut niveau là. Alors, on va passer à la question numéro 7. Si tu étais un fantôme, quelle personne ou lieu hanterais-tu? Trop cool. Alors déjà, si j'étais... quand je serais un fantôme, parce que... Bien sûr. quand je serai un fantôme, je ne hanterai pas. Parce que Ah. ce ne sera pas une hantise. Ce sera plutôt une veille, j'ai envie de dire. Je pense que je serai proche de mes descendants. Je pense que je ferai partie de la team des ancêtres de mes descendants. Je serai là, yeah, avec les pompons et tout, pour soutenir, etc. Et je pense que je me vois pas en un seul lieu en fait. Je me vois vraiment voyager.
Je me vois pas un esprit, rester à un seul endroit, même si je serais proche de mes descendants, que j'aurais toujours une oreille, astrale sur ce qu'ils font et disponible à leur prière. Je me vois occupée, quoi. Je pense que je serais occupée à faire plein de trucs sur plein d'autres endroits. Je me vois aller partout sur la planète, peut-être même dans d'autres planètes, d'autres dimensions, et cetera. Donc voilà. Bien. Et Mmh. moi, je pense comme toi, exactement, quoi. Enfin, déjà, j'entrais pas, parce que enterrer, je trouve que le verbe hanter, c'est un petit peu négatif, néfaste, ça fait peur. Donc, non, pour faire peur, je veux surtout pas faire peur ni aux enfants, ni à quiconque. Par contre, j'entrais comme toi mes descendants, j'aimerais bien, mais pas hanter. J'irais visiter en cas de réconfort, voilà. Mais ultime, hein, vraiment, dans un dernier lieu, quoi, dans un rêve. Comme moi, on fait avec moi d'ailleurs. J'ai mes ancêtres, moi, dont un particulier qui me vient vraiment quand j'ai besoin de réconfort. Donc, je ferais vraiment ça. Je ferais que ça d'ailleurs, je pense. Et après, les lieux que j'aimerais hanter, je suis comme toi, j'aimerais voyager du coup. Parce que du coup, tu peux voyager sur la Terre et tellement de partout que ça, ce serait trop. En fait, c'est la meilleure vie, quoi. Laisse tomber, être fantôme, quoi. J'ai noté, j'aimerais quand même, moi, hanter les lieux sur Terre où je suis allée, où j'ai des souvenirs quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois des fantômes dans les lieux où tu étais avec des ancêtres. Je pense que ça me parle. J'ai noté un lieu que j'aime beaucoup aller chaque année, c'est dans les Hautes-Alpes, à côté de Saint-Véran. C'est un petit banc. Je crois que j'avais fait une photo, tu te souviens, sur mon compte. J'adore ce lieu, c'est magique. Donc oui, j'entrais ce lieu toute seule. Je fais des randonnées, tu vois, seule dans la forêt, en Écosse, dans les lacs et tout. Et je voyagerais surtout les endroits où je suis pas allée, quoi, où j'ai pas pu aller. Moi, je rêve d'aller en Écosse, je suis jamais allée, aux USA, voyager de partout, j'irai de partout. Voilà, c'est l'avantage d'être fantôme, n'est-ce pas, hein, si on Mmh. peut voyager. Ouais. Alors, question numéro 8. Quelle est la réaction la plus étrange ou absurde qu'une personne t'a offerte lorsqu'elle a appris que tu étais une sorcière ou toute autre chose se situant dans le large spectre du développement personnel? Question pourrie. J'ai pas de réponse à cette question parce que j'ai jamais dit à personne, «Salut, moi c'est Marie, je suis une sorcière» ou «Je suis païenne» ou «Je suis, heu, initiée au 3e degré du Reiki», enfin voilà, non, c'est des trucs, que je dis pas spécialement. Je m'en sers pour me définir parfois, mais ça reste, généralement, sur mon blog par exemple, voilà, c'est vraiment, mais c'est pas quelque chose dont je m'étiquette à l'extérieur, ni même, dans ma famille. Même si des fois mon père, pour rigoler, je lui dis: «Mais moi, tu sais, je suis une sorcière, hein». Il sait que c'est plus ou moins vrai d'ailleurs, mais il a jamais réagi, bizarrement ou étrangement. Après, moi, j'avoue que je suis assez naturelle, maintenant. Je ressens pas le besoin d'expliquer ce que je fais. Je suis plutôt, dans une démarche d'être naturelle, en fait, de faire, ce qui me tient à cœur et ce qui est instinctif, en fait. Et puis si j'ai des questions, je réponds aux questions, mais je vais pas plus loin que la réponse à la question, quoi. Je vais pas dire, «Oui, mais tu sais parce que nanana, nanana», non, je reste, très, 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 très succincte en répondant à la question et s'il y a d'autres questions, ben, j'y réponds ou j'y réponds pas d'ailleurs, parce que des fois, il y a des questions, on n'a pas envie de répondre, quoi. C'est des choses trop personnelles ou, voilà. Je pense que c'est quelque chose, qui me protège bien, et puis qui respecte aussi, mon intimité, et puis mon authenticité, parce que je me suis rendu compte qu'à trop vouloir, expliquer aux autres et démontrer aux autres et cetera, en fait, j'avais des attentes. J'avais des attentes par rapport aux autres, qui souvent n'étaient pas du tout, hem, récoltées, j'ai envie de dire. Fait. Et en fait, c'est plus apaisant comme ça. Pour moi, c'est carrément plus apaisant
Et c'est rigolo parce qu'en étant naturelle, je me suis rendu compte que les gens, des fois, s'intéressent et puis des fois Pas pas du tout. forcément, mais des fois, on pique plus l'intérêt des gens en restant naturel qu'en essayant de leur expliquer ou de leur démontrer notre pratique, quoi. Ouais, c'est vrai. Avec toi. Moi, c'est pareil pour répondre aussi. Moi, je déteste me mettre dans des cases, comme tu le sais. En plus, comme je suis très curieuse et je peux m'ouvrir à différents aspects de pas mal de choses, j'ai appris à me mettre jamais dans des cases. Mais ça, très tôt, hein. Très tôt, je l'ai jamais fait. Et alors, j'ai remarqué que quand tu fais ça, en plus, on ne te pose pas de questions, bizarrement. C'est très étrange. Même Mm. les personnes les plus proches de toi vont pas te dire bon, en fait, toi, t'es une sorcière ou t'es sorcière. Non, en fait, je crois qu'on me l'a jamais dit. Tu vois, ça fait partie de moi, en fait. Et puis, je proclame pas aussi des mots. J'essaie de. Même sur mon livre, ça n'a pas été évident parce que je voulais pas mettre marine, sorcière, païenne. J'ai toujours. J'utilise pas l'adjectif, tu vois. Donc, voilà. Donc, et même dans les différents aspects spirituels, non. Après, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus ouverts à ça. Ça choque moins. Et, euh, et voilà, hein. Mais par contre, sorcière, moi, c'est un terme très, même sacré. C'est un terme très, je dirais pas lourd, mais quand même profond et oui, important. Et les gens, ils comprennent souvent pas ce sens, le sens de ce mot. Donc, Je suis même d'accord. à l'école de mon fils, là, à Halloween, ils ont étudié les sorcières pendant 1 mois et demi. Et les sorcières dégueulasses, quoi, tu vois, la sorcière, quoi, qui fait peur aux enfants. Donc, heureusement que j'ai jamais dit à mon fils, mais moi, je suis une sorcière, hein. Non, parce qu'il aurait cru que, tu vois, j'étais la vieille sorcière qui fait des potions vertes pour tuer les enfants. Donc, voilà, j'évite de dire ce genre de mots. Voilà. Même si j'adore ce terme. Il est très sacré et précieux, hein. Et bon, je le garde pour moi, c'est intime et voilà. C'est comme païenne, c'est intime. Mm. Alors, question numéro 9. As-tu une ou plusieurs superstitions? Si oui, laquelle ou lesquelles? Alors moi, pour répondre à cette question, il m'arrive d'être une vraie tête de nœud, et parfois, j'ai un côté un tout petit peu rebelle. Un tout petit peu, alors. Genre, je peux passer, moi j'ai toujours entendu: «Faut pas casser un miroir, c'est un malheur, faut pas passer au-dessous d'une échelle» et cetera. Donc moi, c'est le genre de truc que je suis capable de faire, enfin, pas casser un miroir parce que je vois pas l'intérêt de casser un miroir. Miroir, c'est utile. S'il est cassé, il est plus utile. Mais genre passer au-dessus d'une échelle, au-dessous d'une échelle, je suis capable de le faire juste pour faire: «Allez, vas-y, viens me chercher!» Juste par juste par provocation. Mais je pense que de base, je suis pas très superstitieuse parce que je m'intéressais à tout ce qui était un peu sorcellerie dès l'adolescence, etc. Et j'avais regardé un petit peu les superstitions, des livres d'histoire de superstitions, etc. Donc j'avais regardé des listes. Au bout d'un moment, j'avais abandonné parce que ça m'avait saoulée, tellement il y en avait. Et, je crois que moi, je suis pas superstitieuse parce que les superstitions, elles suscitent de la crainte en fait et de la peur et des fois je trouve que c'est pas justifié. Par contre, je sais qu'il y a certaines superstitions, enfin je suis loin de toutes les connaître, hein. Je sais qu'il y a certaines superstitions qui ont été créées dans l'histoire pour se rassurer, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles elles ont été créées qui sont plus valables au jour d'aujourd'hui. Donc je respecte le fait qu'elles ont été inventées, et cetera. Et puis il y a aussi certaines superstitions qui servaient à souder une communauté ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je me sens pas trop superstitieuse, vraiment, quoi. Voilà. Moi non plus, je suis comme toi, je vais répondre comme toi. Non, je suis pas superstitieuse. Dans ma belle famille, tu me parlais de ça, des traditions. Il y a beaucoup de traditions qui sont superstitieuses. Moi, c'est ma belle famille, ils sont catholiques et provençaux, tu sais. C'est vraiment quelques superstitions comme ça et j'en apprends tout le temps.
C'est très rigolo. Mais par contre, moi, c'est plus. Non, je suis pas superstitieuse. Ce serait plus des rituels, mais c'est encore différent. Tu sais, des habitudes, j'aime bien. Je suis un peu toquée au niveau routine, tu sais, comme tu le sais. Donc, ce serait plus dans ce sens-là, mais non, je ne suis pas superstitieuse. Non, pas du tout. Alors, question numéro 10. Si tu avais n'importe quel pouvoir magique fantaisiste, lequel serait-il et pourquoi? Alors ça, c'était trop dur comme question parce que des pouvoirs, j'aimerais Marqué. plein. Hein? Regardez ce que j'ai marqué, moi j'ai oublié. Il y en a plein des pouvoirs, hein. J'ai hésité, hein. Mais j'ai hésité entre deux. Je sais qu'on a le même, on a un, c'est sûr, c'est le même. Le premier, c'était les deux entre lesquels j'ai hésité, c'était la téléportation. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé aussi. Et Et est-ce que c'est dans Hein? le temps? Est-ce que c'est dans le temps ou dans l'espace? J'ai plutôt pensé dans l'espace, mais j'avoue que le temps, c'est tentant aussi. J'ai pensé le temps, moi. Mais du coup, j'ai choisi la métamorphose. Ah! T'as pas pensé au mien? Mais les miens, c'est toi, quoi. Tu sais ce que c'est le mien? Guérir. Guérir. Ah putain, ah oui. C'est pas très fantaisiste quand même, parce qu'on peut Genre, guérir si vraiment. je te toucherai, je sais pas, ta main et tu t'aurais plus rien. Et tout le monde. Ah, j'ai un petit truc quand même guérisseuse, j'aime bien. Je ne dis pas que c'est mon tempérament à fond la caisse. Franchement, si je peux guérir tout le monde, ça fait très Père Teresa, mais si je peux vraiment guérir tout le monde, oui. Oui, oui, c'est clair, carrément. Il y a assez de douleur, quoi. Voilà. C'est tout. D'accord, mais j'avoue que l'aspect guérisseur, c'est quelque chose que j'essaie de développer dans ma vie tous les jours. Donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Mais moi, j'y ai pensé parce moi, que j'ai réfléchi bizarrement. J'ai réfléchi, mais toi, pensé, c'est guérisseuse pour moi. C'est guérisseuse. Plus que moi, même. C'est pour ça que j'ai pensé. Je suis étonnée que tu l'aies pas pensé. Par contre, la métamorphose, dans quel sens? justement, j'y ai pas pensé parce que je pense que j'ai pensé fantasy, tu vois, quelque chose que je Ouais, peux pas avoir dans cette vie. Donc, métamorphose dans quel sens? Très intéressant. C'est moi j'ai un esprit assez sauvage et animal. Pendant longtemps, je me suis pas sentie en adéquation dans le monde des humains ou des choses comme ça. J'ai toujours, quand j'étais ado, resté un petit peu en retrait. J'avais l'impression un petit peu d'être dans ma forêt et puis de regarder le monde des hommes en bas, de me sentir être humain, mais de pas savoir comment être humain en fait. Donc la métamorphose pour moi, ça serait un petit côté nostalgique de pouvoir me transformer en animal à foison, quoi. Quand j'étais adolescente, je rêvais d'être un loup-garou et de pouvoir me transformer en loup et courir tout mon sou, traverser des pays et des territoires en entier, battre la terre avec mes pattes. Enfin voilà, c'est vraiment un truc, waouh! Rien que d'en parler, ça me frissonne. Ouais, ouais, c'est bien. Hein. C'est vrai que c'est très fantaisiste, donc c'est bien pour le coup. Ouais. Moi, c'est guérir. J'avais pensé aussi à lire dans les pensées des gens, je sais pas pourquoi. Ça m'est venu. La télépathie m'est venue directement. Mais après, je me dis que c'était pas fun parce qu'on entend toutes les conneries, les merdes et tout. C'est bon. Ouais. C'est lourd. Faut avoir un bouton. Vraiment aucun intérêt. Faut avoir un bouton, tu vois, genre au bout d'un moment, tu peux l'arrêter, sinon tu deviens dingo. Hein. Ça, c'est un talent, si je peux me permettre, c'est un talent plus facile d'accès. De quoi? Si de lire dans la pensée des gens. Oui. Oui, donc fantaisiste. Donc, bon, j'ai mis de côté. Enfin, c'est une des façons que j'aime bien, donc. Alors, question numéro 11. Si une personnalité connue, un youtubeur, un blogueur, un personnage de fiction, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que blogueur, youtubeur, ça me plaisait pas. Donc, personnage de fiction, était un génie et qu'il pouvait t'offrir 3 de ses talents gratuitement, qui choisirais-tu et quels seraient tes souhaits? Compliqué ça là. Hein. Moi j'ai dû réfléchir. C'est la question 11 ça? Je croyais que c'était la 12. Non, c'est la 11. Non, c'est la 11. Ah ouais, j'ai bugué alors moi.
Bon, Vraiment, c'était difficile. pour moi que j'ai regardé avant. C'était difficile pour moi cette question. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est justement les imperfections. Donc, je voyais bien tout comme un ensemble. C'était difficile. Mais du coup, j'ai choisi quand même un personnage de fiction. J'ai hésité Ouais. entre deux, dont un, je pense que tu as dû choisir. Vraiment. En fait, j'y ai pensé quand je t'ai parlé de cette question, donc je sais que tu y as pensé. Cassie. Ah oui. Cassie Nightingale, mais je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi Jamie Fraser Ah, mais de j'ai pensé, je savais que Outlander. tu allais prendre lui. On était sûre. De quoi? Je savais que tu allais prendre lui, j'y ai pensé. Ah. Hein. Je sais. Non, mais c'est sûr. Quand je t'ai parlé, en fait, j'ai vu Cassie et Jamie direct. Je fais, c'est bon. Et les deux. C'était dans la tête. Ouais. Alors, Jamie, raconte. Pourquoi Outlander? Jamie, c'est un personnage qui m'inspire énormément, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que si j'avais un panthéon imaginaire de personnages fictifs, c'est sûr, il en fait partie, quoi, avec Cassie, parce que c'est des personnages qui m'inspirent beaucoup et j'aime bien canaliser leur énergie aussi pour m'en servir. De quoi? Moi, j'ai pas la même sensibilité que toi comparé à Jamie, pardon. Ouais. Donc, je suis très curieuse de savoir pourquoi. Ben, pour moi, il représente bien mon masculin, en fait, dans les valeurs qu'il a. Le sens de l'honneur, le courage, le dévouement à sa famille. Voilà, c'est vrai. Voilà. Donc, les talents que j'ai choisis, c'est sa capacité d'adaptation, parce que des fois, j'ai du mal à m'adapter. J'ai toujours des moments où, quand il y a quelque chose qui vient me challenger, où je sais pas quoi faire, quoi, où je me sens démunie, où je me sens insécurisée au possible. Et c'est des moments très durs pour moi. Et, et j'aime bien dans les romans la faculté qu'il a par rapport à tout ce qui lui arrive, à s'adapter et à trouver un chemin, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et des fois, ça se fait pas tout de suite, mais des fois, ça se fait comme ça, quoi. Enfin, c'est hop, il trouve un chemin. Il y a beaucoup de résilience et puis aussi d'acceptation de son destin, quoi. Le fait que, bah, il y a un truc qui se présente là sur le chemin, heu, il peut pas le déplacer, quoi. C'est là, il peut rien faire, il peut pas le contrôler. Donc autant faire avec et prendre le meilleur parti de ce qu'il y a à prendre, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ensuite, j'ai choisi son sens de l'organisation. Je trouve qu'il est c'est quelqu'un qui est pas mal organisé. Rigole ce que tu dis. J'ai pas du tout remarqué qu'il était organisé. C'est très marrant. Bah, il est quand même laird, hein, donc c'est Ouais, c'est vrai. ah Ouais, c'est ouais, vrai. J'ai pas remarqué. il a un très fort leadership, hein, quoi qu'il arrive dans C'est toutes vrai, ses multiples vies, parce que finalement, il a vécu plein de vies. Il a été laird, il a été c'est vrai. palefrenier, il a été prisonnier. Mm. Donc, dans toutes ces voilà, dans toutes ces missions, toutes ces multiples vies, comme je dis, il a un fort leadership et les gens s'en remettent à lui pour savoir ce qu'ils doivent faire et comment organiser les choses, quoi. Puis même quand ils arrivent en Amérique, il a une terre vierge et tout de suite, il sait Ouais, t'as raison. comment organiser le truc, quoi, pour Il est que très masculin, très homme, très pour moi primitif, si je peux dire. Il est très homme, l'homme comme on l'aime, quoi. En fait. Enfin, si je peux dire ça. Il reflète, je pense, c'est pour ça que les femmes, elles sont à fond sur ce personnage aussi, c'est qu'il reflète l'homme qu'on aime, j'arrive pas à expliquer autrement, l'homme sur lequel tu tiens, le mec costaud, le taureau, moi il me fait penser au taureau, tu vois. mais tu sais que c'est rigolo parce qu'il est taureau. Mais bien sûr, j'ai regardé. Son personnage est taureau. Je ne sais pas. Et, son personnage est taureau, et lui, il est taureau, Oui. non, l'acteur? L'acteur, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Lui, Mais j'avais regardé, il est beaucoup balance.
Le l'acteur. personnage, je sais pas, moi, c'est pas l'acteur qui m'intéresse, c'est vraiment le Ah oui, personnage. c'est vrai, tout à fait. Mais les deux, il y a l'énergie, tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois que le personnage, il est taureau, ouais, c'est ça. Et l'acteur, il est balance ou taureau, je crois, un des deux. Et je me souviens, j'avais regardé un psychopathe. Et du coup, oui, ce que j'aime, moi, dans ce mec, je suis pas aussi prise que toi, mais oui, c'est qu'il est très sécure, quoi. C'est le mec, tu vas te mettre dans tes bras, et il se dit, tout va bien se passer, c'est très rassurant, voilà. Ça fait du bien, ça. Le D'accord, rime fait toi, c'est ton le ressenti. mec, c'est cette énergie-là. Il a une énergie très rassurante. J'adore les hommes comme ça, quoi. Tu vois, qui disent tout va couler quand il arrive, même s'il y a 10 000 trucs, ça va le faire, tu vois. Mais ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir une énergie rassurante. Et je trouve que Mmh. chez un homme, enfin, en tant que femme, moi, ça me plaît beaucoup. Et je pense que beaucoup de femmes recherchent ça d'ailleurs chez l'homme. D'accord. Non, c'est vrai. Non? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, je l'énergie l'ai choisi. masculine, bien sûr, non? Je parle de l'énergie masculine. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je parle plus de l'énergie masculine que l'homme en tant que tel, mais c'est une énergie qu'on aime bien. Ouais. Après, moi, je l'ai choisi pour, pas en tant qu'autre, je sais pas comment expliquer. Si je dis qu'il fait partie de mon panthéon, personnel, c'est pas dans le sens où, C'est toi, quoi. Enfin, c'est toi-même. je cherche, quelqu'un comme ça, dans ma vie, en fait. C'est moi. Oui, C'est tout à ce fait. qui vient refléter en moi et ce que moi j'ai envie de développer Oui, oui, tout à fait. à Moi, je te dis l'intérieur. ça parce que bizarrement, comme c'est bête, mais j'ai bloqué sur le. C'est très intéressant cette discussion parce que moi j'ai bloqué sur les femmes en fait bizarrement. Non mais tu vois, non mais c'est vrai j'aurais pu choisir un homme, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas pensé en fait. C'est bizarre, c'est très intéressant tu vois de parler de ça. Moi, c'est rigolo parce que j'ai dans quasiment, dans beaucoup des livres qui sont importants pour moi, là, j'ai pas d'autres exemples parce que j'ai pas noté, puis ça me viendra pas à l'esprit. Ou dans les films et tout ça, c'est souvent des hommes, moi, qui m'inspirent. Après, il y a des femmes, hein, c'est sûr, mais je sais pas, c'est très souvent que des hommes, que je Ouais, ouais, c'est choisis vrai. des hommes comme modèle, hein, Mm. puisque c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est une façon d'être qui me parle, en fait, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Jamie, me fait un petit peu penser à une série qu'on adore, c'est A Discovery of Witches. Le, le garçon, je sais plus comment il s'appelle, le vampire, qui est bon aussi. Il est très Matthew, ouais, Matthew, hein. Il est bon, hein. Il est très posé. Moi, j'adore. Il est ah, rassurant. j'aime moins. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Il a un côté. Moi, Moi, il est trop macho. C'est ah, tu vois, j'aime bien, moi, les côtés matchs. Hein. On parlait de ça ce matin au podcast. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'apprécie autant le personnage de Jamie C'est très rigolo. parce, Je parce trouve qu'il qu'il est. est, il est avec l'énergie de Claire, hein. Et enfin, c'est entre les deux, enfin, ça va presque ensemble, quoi. Ça s'emboîte vachement bien. Et Ouais, que elle a un fort masculin aussi, et tout à lui, il a un féminin aussi assez fait. fort, quoi. Alors pour moi, lui, il est trop féminin, Jamie. Jamie, ouais, Ouais. et moi, Comme moi Jamie j'adore. Madison. Moi, j'adore ce Ah, moi, je côté. suis pas féminin, moi. Ce côté équilibré, entre l'homme et la femme et que les 2 sont, C'est heu, vrai. sur le même, voilà. On revient à ce qu'on parlait ce matin sur le Très même, intéressant. Très intéressant. Parce que moi, pour moi, il a un féminin un peu trop débordant, mais c'est très, très marrant d'en parler. C'est très rigolo. Tu vois, j'ai et plus du Mathieu. coup, après le 3e talent que je voudrais, que j'ai oublié de dire, c'est sa force. Attends, il faut nous couper sur les questions parce que nous, on fait 1 heure sur Mathieu et Jamie. J'ai envie de te dire, on avait passé 25 minutes. Merci de me couper parce que moi, je pars. Là, merci Marie. Hein. Allez, Je pars vas-y, dis 25 tes minutes sur Jamie, ça personnages, m'a toi. émoustillé. J'ai parlé de Mathieu, ça m'a émoustillé. Bon. Alors oui, donc tu as choisi Jamie, j'en étais sûre, j'y ai pensé. Donc moi, oui, j'ai pensé Cassie. Et d'ailleurs, c'est en te parlant que j'ai pensé à Cassie, parce que toutes les deux, on adore Cassie. Cassie, donc si vous ne connaissez pas, c'est Un soupçon de magie. C'est The Good Witch en américain. C'est une série qu'on aime beaucoup, qui est très calme, extrêmement calme. D'ailleurs, j'ai recommandé cette série à beaucoup de gens d'ailleurs, et ils m'ont dit, mais
cette série, ouais, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe tout. Il se passe tout. Il y a tout dedans. Il y a tout ce que j'aime. Ça me fait battre, cette série me fait battre le cœur. Mais je m'en remets pas. Enfin, c'est pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas d'événement. Mais c'est tout ce que j'aime. C'est le cœur à 100%. Donc, et cette femme, Cassie, mais je suis, quand je la vois, après, elle est trop parfaite. C'est clair. C'est sûr, elle est trop parfaite. On en a déjà parlé, mais son côté physique me dérange. J'aurais aimé que des fois, elle arrive un peu wild, sans make-up, tu vois, elle est un peu trop sur les talons aiguilles, tout ça. C'est le seul Ouais, aspect que mais j'aime. ça c'est le côté brand, enfin, c'est Hallmark, hein, c'est Américain, hein, c'est ça. la marque de la chaîne, hein, aussi. Hein. Ils sont dans tous leurs films, toutes leurs séries, ils sont hyper make-up, talons aiguilles, super bien sapés, jamais une tache. C'est dommage, c'est très dommage l'effet. parce qu'il y a un truc vraiment spécial. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette femme. D'ailleurs, l'actrice, je regarde beaucoup aussi. L'actrice est Lyon, hein, bref. Peu importe. Mais alors, Cassie, pourquoi j'ai choisi Cassie? Alors, Cassie, pour moi, parce qu'il y a aussi l'actrice qui transparaît, c'est pour ça que je te dis ça, que j'aime beaucoup. Alors, Cassie, pour moi, c'est une sagesse extrême qui n'existe pas dans la vraie vie. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une série. Clairement, il faut pas prendre une femme comme ça comme modèle dans la vraie vie parce que c'est pas possible. On peut pas être aussi parfaite pour moi. C'est une sagesse. C'est une femme qui n'a pas d'état d'âme, enfin, qui a des états d'âme mais qui ne transparaît pas, et qui est très posée. En plus, qui va aider les gens, qui va écouter les gens et les aider. Et ce que j'adore, c'est avec Marie, on en parle beaucoup, mais c'est des phrases qu'elle dit, quoi. Alors, je pense que la scénariste, j'aimerais beaucoup la connaître, en fait. Je pense que la scénariste est extrêmement ficelée. Elle doit être très spirituelle. Cette fille qui est arrivée sur Hallmark, je pense que c'est une femme, je sais pas pourquoi je le sens, qui a écrit ces paroles. Mais cette femme doit être très spirituelle, quoi. Franchement, elle est arrivée à Hallmark hors sujet. La meuf, elle venait d'un truc de hippie. Elle est énorme, quoi. Elle sort de ces phrases incroyables. Donc, pour moi, j'ai marqué quel secret, qu'est-ce que tu aimerais avoir de Cassie? J'ai marqué donc l'intuition parce qu'elle est toujours très intuitive et j'adore ce côté-là. Elle sait les choses avant tout le monde, discretos, tu vois. Et en plus, elle fait pas de vagues. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Elle va pas se déployer à raconter à tout le monde ce qu'elle sait. C'est tout dans l'intuition, dans le ressenti. Elle parle pas beaucoup, tout ce qu'il faut. La Donc, subtilité. la subtilité, la finesse, la classe, elle est extrêmement classe. Et puis elle gère tous ces aspects de sa vie. Ce que j'aime, c'est qu'elle a beaucoup d'aspects de sa vie différents. Et ça, je me retrouve aussi. Elle essaye de gérer de front sa famille, son travail. Bon, elle en fait trop aussi. Il y a ce côté dans cette série où elle en fait trop. Il ne peut pas possible d'avoir une maison pareille qu'elle loue, plus une boutique à plein temps, des enfants. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc voilà, c'est trop propre. Mais j'admire quand même. J'admire son. Voilà, j'ai marqué l'intuition, sa sagesse et le fait de prendre soin des autres, mais avec une douceur. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, pour reparler de ça, c'est cette série qui m'a inspirée. C'est en fait en regardant cette série, je ne sais pas si tu sais, je crois que je te l'avais dit, c'est en regardant cette série que j'ai eu l'idée de mon livre. Ça m'a fait. En fait, j'étais dans sa cuisine et j'ai fait, mais c'est quoi ce grimoire? Elle a un énorme grimoire dans sa cuisine, mais un truc, il fait en 30-45 sur un Rentre pas dans lutrin. l'écran. Sur un lutrin, il est magnifique. D'ailleurs, sa cuisine, j'adore. Et là, j'ai fait, mais un grimoire. Et en fait, je suis partie. Je voulais absolument faire mon grimoire de cuisine, quoi, de cuisine magique. J'ai cherché. J'ai d'abord cherché quel outil sur lequel je voulais écrire ça. J'ai pas trouvé. Et j'ai cherché s'il existait des bouquins pour écrire ces recettes magiques, en fait. Donc, et ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc, mais c'est parti de là mon idée. Donc, ça n'existe pas, mais créons-le. Créons un outil pour écrire ces recettes magiques à la Cassie Nightingale. Donc, mon idée, c'est parti de là. Ça me fait penser d'ailleurs à Lisbeth, tu sais, avec son agenda de pratique. Et elle disait, je me suis un peu souvenue d'elle quand elle disait qu'elle a créé son agenda de pratique parce que en fait, ça n'existait pas, tout simplement. Elle voulait écrire sa pratique, et elle trouvait aucun support pour l'écrire. Ben moi, j'ai eu exactement le même ressenti quand j'ai vu sa cuisine et que je voulais me faire mon propre grimoire de recettes et que j'ai pas trouvé. Donc, écoute, à un moment donné, il faut le faire. Voilà. Donc, Cassie, je suis fan. Je pourrais l'écouter en boucle, la regarder en boucle. C'est mon doudou, mon réconfort, mon muffin au chocolat, quoi. Je l'adore. Je suis bien d'accord.
Bon, ben, on a parlé 1h30. Il y a encore des questions. Hein. Mon Dieu. Alors, si vous êtes encore là, bravo. Hein. Super, super. Comme certains disent, vous êtes les vrais. Alors, question numéro 12. Quel est l'objet le plus absurde qui se retrouve sur ton hôtel ou ton espace de travail spirituel? Ah, c'est la question que j'ai oubliée. Très étrange cette question. Alors, attends, je regarde. Plus absurde. Ah, oui. Il s'avère que j'en ai un. Oh mon Dieu, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu as mis en plus il n'y a pas longtemps? C'est une capsule de bière. Mince. Oh, pourquoi? Non, mais attendez, il faut que j'aille la chercher, je vous la montre. C'est pas n'importe quelle capsule de bière. Qu'est-ce qu'elle va nous amener? Ah, mais c'est du délire, hein, cette capsule. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Et regardez-moi cette beauté, quoi. C'est quoi? C'est une fée? Non, c'est quoi? Non, non, c'est... J'essaie de faire voir avec la lumière, mais... Non, non, c'est pas une fée. C'est du houblon avec de l'orge dessiné en blanc, en fait, sur la capsule. C'est juste trop beau. D'accord. Et je l'ai posé sur mon hôtel parce que mon hôtel est en train d'évoluer en ce moment, puisque les divinités nordiques font leur apparition dans ma vie. Et donc, cette capsule de bière, c'est pour frère. Voilà. Excellente. C'est la chose la plus absurde que vous pourrez trouver sur mon hôtel. Elle est excellente, quoi. C'est cool. Excellente. Et toi? Moi, j'ai eu du mal, à part tout ce qui est, des fois, dans mon espace de travail, si on peut dire, à côté de mon hôtel, c'est plus tout ce qui est technologique, des fois, qui traîne un petit peu et ça m'énerve. Mais... Donc voilà, tout ce qui est technologique, une petite tablette qui traîne à droite, à gauche, dessus. C'est pas très fun, mais voilà. Et des fois, j'aime bien ramasser des trucs. Donc, tu vois, ça peut être une plume, une pierre, voilà. Je vois pas trop sinon, franchement. Ouais, mais c'est pas absurde ça, donc. Pas absurde. Voilà, donc j'ai eu du mal à trouver un truc absurde. Je suis assez minimaliste, Marie le sait. J'aime pas trop avoir trop de choses, ça me stresse. Donc non, à part ça, non. Je sais pas trop. Alors, question numéro 13. Si tu pouvais devenir instantanément une experte dans une pratique à caractère spirituel quelconque, laquelle serait-elle et pourquoi? Bah, du coup, j'ai choisi la médiumnité. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien. Et pourtant, ben, je reçois beaucoup d'infos, j'ai plein de... Ça m'arrive d'avoir des prémonitions, des choses comme ça, ou d'avoir prédit des choses, des événements dans la vie des gens quand j'étais plus jeune, des choses qui se sont passées. Du coup, c'est quelque chose que j'aimerais mieux comprendre, que j'aimerais mieux approcher et que j'aimerais mieux accueillir aussi. Je ne vais pas dire maîtriser parce que c'est pas franchement, je pense qu'on maîtrise jamais complètement quelque chose, surtout de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Je le fais déjà par le biais de ma poésie et l'écriture, hein, de toute façon, parce que la façon dont j'écris de la poésie, c'est souvent de la poésie canalisée. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais plus apprivoiser. Et s'il y avait voilà, quelque chose que je pourrais maîtriser, ça serait ça. Il y aurait bien d'autres choses, mais en tout cas, en ce moment, à l'instant T, c'est cette chose-là. Voilà. Alors moi, c'est marrant, j'ai pas choisi quelque chose, entre guillemets, où je commence à maîtriser, où je sais que j'ai un pied dedans. J'ai choisi quelque chose que je n'ai enfin, dans lequel j'ai aucun pied. Et j'aimerais bien un jour m'y atteler, mais je sens que c'est un univers que tu maîtrises d'ailleurs. Et je ne maîtrise pas du tout. J'avais hésité comme toi à mettre un truc que j'aime bien et que
J'ai un pied, par exemple, connaître toutes les herbes du monde, tu vois. Après, je me suis dit, à quoi ça sert? Je connais ce qu'il me faut. Enfin, j'ai plein de choses à apprendre. J'ai un pied dedans. J'ai pas mis. Et donc, j'ai mis quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs, j'en ai aucun chez moi. Et tu vas être très étonné. C'est le tarot. Parce que moi, voilà, les cartes, je suis pas du tout. Moi, je fais juste oracle, très simple. J'en ai un. Ça me suffit très bien. Et ça me parle énormément déjà. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Mais le tarot, je ne connais rien du tout sur le tarot. J'ai jamais approfondi sur le tarot. Et je sens que c'est un univers tellement vaste, je ne connais rien du tout. Tu me dis le fou, je connais rien du tout. Donc oui, si tu me dirais deviens experte au tarot, pourquoi pas? Ce serait sympa de me faire des petits tirages tarot. Voilà. Yes. Alors, question numéro 14. Quelle est ta vision sur la mort? Que crois-tu qu'il se passera avec ton âme après son décès? Alors sur la mort, j'ai une vision assez positive de la mort, parce que je considère que c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça, hein. J'ai eu différentes croyances, au cours de ma vie, dont, la croyance qu'il y avait rien du tout, hein. Mais c'était pas quelque chose qui me faisait peur, même en pensant qu'il y ait rien après. Parce que je considérais que de toute façon mes cellules allaient forcément devenir quelque chose en se décomposant, donc il y avait quelque chose après, de toute façon. Mais la mort, ouais, c'est quelque chose que je considère pas comme une fin et que j'essaye d'apprendre et d'enseigner à mes enfants. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la mort et j'ai une amie très proche à moi qui a perdu son mari il y a 1 an et demi maintenant, et elle a 2 enfants. Donc ça m'a vraiment, beaucoup touchée et je me suis rendue compte dans sa façon dont elle parlait de la mort de son mari, à ses enfants et cetera. J'ai trouvé ça tellement beau, heu, ça m'a vraiment j'étais en admiration quoi, devant elle, devant la façon dont ils en parlaient, librement, qu'il y ait de la tristesse, ou pas forcément de tristesse, qu'il y ait de la joie, c'était, c'était d'une beauté et ça m'a vraiment touchée. Donc j'ai commencé aussi, un travail, sur le deuil par rapport à mes expériences personnelles et du coup j'ai lu, un super bouquin, qui s'appelle «Comment communiquer avec nos proches dans l'après-vie» d'Alexandra Choran. C'est vraiment un bouquin excellent. J'ai pas fait de review dessus, mais J'ai parlé plusieurs fois. j'en ai parlé, ouais. C'est vraiment un chouette livre, qui permet d'avoir une approche aussi différente de la mort, et elle, en fait, son désir en écrivant ce livre, c'est que, tout le monde puisse, rentrer en communication avec elle après sa mort et nous inviter aussi, nous, à, faire des testaments en quelque sorte un peu spirituels pour inviter les gens à nous contacter ou pas si on ne le veut pas, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment, une question, intéressante que j'essaye de plus en plus d'apporter dans ma vie, quotidienne, notamment par le travail avec les ancêtres puisqu'ils sont devenus, très, très importants, comme soutien dans ma vie. Moi, je les sens, pas tout le temps, hein, je ne veux pas dire que je les sens tout le temps parce que c'est faux, hein. Dans la vie, des fois, voilà, on fait d'autres trucs et cetera. Mais si je me connecte à eux, je les sens, quoi. Moi, ça me fait comme un cercle, je les vois comme un cercle autour de moi sur un plan plus élevé dans un autre plan. Hem, mais clairement, j'ai un puissant soutien, avec mes ancêtres. D'ailleurs, ils ont une place à table permanente maintenant depuis Samhain dernier et c'est ma grand-mère maternelle qui quelque part a installé ce travail-là. Donc j'apprends à mes enfants que, après la mort, ils pourront, rentrer en contact avec moi, qu'ils pourront, sentir mon odeur, que c'est comme ça qu'ils me reconnaîtront quoi, ou alors que je leur parlerai, enfin voilà. C'est quelque chose que je j'apprends
voilà, que j'apporte petit à petit dans notre vie quotidienne. Et du coup, bah, ma vision de l'après-vie, elle est assez multiple, hein, parce que je pense il y a des esprits qui sont présents pour aider bah, leurs descendants ou leurs descendants autant de sang que spirituels. Et puis Mhm. après, je pense qu'il y a aussi des esprits qui sont ailleurs, quoi, qui sont sur d'autres plans, dans d'autres mondes, en train de faire d'autres choses, qui sont, et puis d'autres qui se réincarnent. Voilà, j'ai une vision assez éclectique, je dirais, et un peu comme une palette de couleurs, une palette de peinture, quoi, avec plein de couleurs différentes. Les esprits sont pas venus vivre les mêmes choses et faire les mêmes choses dans l'au-delà, quoi. Voilà. Mhm. C'est intéressant. C'est comme toi aussi, j'ai longtemps cru qu'il n'y avait rien après la mort comme toi et ça me faisait rien, hein. C'était pas. Mais c'est clair que j'ai changé d'avis. Et d'ailleurs, quand tu t'intéresses à la spiritualité, clairement, ça ouvre cette dimension, clairement. Tu te poses cette question-là. Pour moi, on est tout petit, petit, petit sur Terre. Il y a énormément de choses et d'ailleurs, j'ai clairement l'intuition que ces choses-là vont arriver dans pas longtemps. Spoiler. Mais donc, je pense que clairement, il y a l'après-vie, mais il y a aussi l'aspect dimensionnel qui m'intéresse beaucoup, en fait, de voyager entre les temps. Et pour moi, c'est plus que la mort et la vie, en fait. C'est des trous, comme dans un gruyère et des filaments lumineux qui s'entremêlent, en fait. Voilà. Voilà. Donc, clairement, c'est clair qu'il y a une vie après la mort. Après, est-ce que l'âme reste telle qu'elle ou est-ce qu'elle voyage? Bien sûr qu'elle part. Après, il y a beaucoup d'âmes, je pense, qui restent bloquées parce qu'elles n'arrivent pas à décrocher ailleurs. Et voilà, c'est embêtant, hein. Ça fait voilà, des âmes qui restent, comme on dit, des fantômes, des choses un peu particulières qu'il faut gérer. Je crois à ça aussi. Euh, Moi, comme toi, je n'arrive pas trop à parler de ça encore à mon fils qui est jeune, qui a 4 ans. Mais je lui dis que voilà, je lui parle du ciel, comme tout le monde fait, mais un peu plus au niveau élevé, quoi. Je lui dis, ben après, on part au ciel, mais positif, tu vois. On part pas au ciel pour partir au ciel. On part au ciel et c'est cool, quoi. C'est cool, il y a autre chose. Et aussi, il y a tout cet aspect aussi réincarnation, mais auquel je crois, mais pas forcément sur Terre, ailleurs. Voilà, donc pour moi, c'est hyper important. Il y a d'autres vies ailleurs. Déjà sur Terre, je pense qu'on ne voit pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur Terre énormes qu'on voit pas du tout. Et je pense qu'on est vraiment rikiki, rikiki, rikiki. Et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent. Ça, on parlait de l'aspect sarcastique. Mais je sais qu'on se marre bien de nous sur Terre, en tout cas, et qu'on se dit, mais eux, ils s'entretuent. T'imagines? Non, déjà, on leur fout un virus parce que ça va pas du tout. En plus, ils s'entretuent entre eux. Ils se font des guerres entre eux. En fait, je pense qu'on est la seule espèce qui s'entretue entre nous. Clairement, on est vraiment des tarés. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je pense. Donc oui, j'ai un esprit très très ouvert sur ça. Et c'est clair que l'âme voyage. Carrément. Mm. Alors, du coup, on arrive à la dernière question. Question 15. Où te vois-tu spirituellement parlant dans 5 ans? Attends, je reprends mes notes parce que là, après 1h23 Oui. je ne suis plus capable de penser à rien. Non, je rigole. Dans 5 ans, c'était intéressant comme question parce que c'est des choses auxquelles je pense pas. Moi, je suis beaucoup connectée au passé et au présent pour faire des liens et tout ça, mais très très peu avec le futur en fait finalement, ou alors un futur très proche. Ouais, ouais. Mm. Du coup, dans 5 ans, ben, j'ai trouvé ça intéressant comme exercice parce que bah, du coup, ça force à une certaine visualisation et aussi de voir quel est le fil en fait, qu'est-ce qui est essentiel à soi et qu'est-ce qu'on a envie qui reste et qu'est-ce qu'on a envie qui tienne et qu'est-ce qu'on a envie qui se développe en fait. Du coup, bah,
J'ai marqué avancer toujours plus sur la voie du paganisme, Mhm. en apprendre encore plus sur les histoires, sur le folklore. Voilà, là j'ai ouvert la porte du panthéon nordique et la voie du Nord, donc c'est quelque chose qui me passionne. J'ai acheté 10 milliards de livres, enfin 10 milliards, j'exagère. J'ai acheté tout un tas de bouquins pour lire sur ce sujet-là. Et je vais avancer aussi dans l'expérience parce que c'est aussi comme ça que j'aime avancer. Après, je me suis vue gagner en patience, toujours prendre plus le temps, en sagesse aussi. C'est important pour moi de gagner en sagesse. Mhm. Heu, En amour de moi-même aussi, et de voir que j'ai continué à oser, à me tromper et à ajuster. Heu, Toujours au plus près de ce que je suis au fond. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau, hein. Tu finis bien. Oh, bravo Marie. Alors moi, oui, je me vois dans 5 ans. Alors moi, comme toi, soif d'apprendre dans les domaines vraiment qui m'intéressent. J'ai pas envie de m'éparpiller, mais j'ai envie d'en apprendre plus sur ma pratique, donc la magie verte, découvrir encore plus sur les aspects que j'aime, donc la magie du foyer, rester un peu dans mon truc. Voilà, ça me dérangerait pas. Et alors moi, j'aimerais aussi m'ouvrir sur l'aspect médiumnité, même si c'est pas un outil que je me sers pour les autres, c'est que pour moi. Parce que je sens que vraiment j'ai une porte à ouvrir et je suis qu'au début de cette porte. Donc oui, oui, ça clairement, méditer plus, la méditation, ça a changé toute ma vie, clairement. Ça paraît bateau, mais si vous voulez commencer dans la spiritualité, déjà la méditation, c'est incroyable. Moi, ça a changé ma vie, la méditation, vraiment. Ça a tout changé. Donc, pousser mes méditations, numéro un, et du coup, avoir plus d'infos et voilà, tout ce qui est médiumnité pour moi, clairement, c'est ça. Et après, voilà, après, comme tu disais, développement personnel, être plus sage, mais pas forcément. Être ouverte à toutes les portes qui s'ouvrent et vivre au jour le jour, continuer comme ça, voilà. Je m'impose rien du tout. Et voilà, hein. Écoute, 5 ans, là, c'est très loin pour moi, hein, parce que comme tu le dis, Pareil. moi, je suis ni dans le passé ni dans le futur, pour le coup, je suis vraiment dans le présent, donc on verra. Je suis un peu au jour le jour. Voilà. Mais je trouve que la spiritualité, c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant quand tu mets le pied dedans. Je pense que tu peux plus y sortir. T'es foutu. Hein, puis C'est- même quand on reste que dans un seul domaine, il y a encore de Il y a tellement de choses à voir. toute façon, du moment qu'on est vivant, il y a quelque chose Exactement. à découvrir, hein. C'est ça. Aucun jour se ressemble, vraiment, quoi. Aucun jour ne se ressemble vraiment. Oui, il y a autre chose que j'ai marqué, très important, que je me viens de me souvenir, c'est des rencontres comme toi et des Ah gens oui. dans le spirituel. Oui, 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 oui. Mmh. Dans 5 ans, j'espère que j'aurai rencontré des gens comme toi, parce que moi, c'est vrai que je suis dans mon cercle personnel, je n'ai pas de gens. Je connais une médium que j'aime beaucoup et une guérisseuse, on va dire. C'est pas des amis, mais c'est des gens, voilà, des gens que je connais, on va dire. Enfin, pas personnellement, mais voilà, c'est que mais j'aimerais connaître des gens comme toi et moi, physiquement, des gens avec des pratiques comme moi. Voilà. Alors, c'est vrai que des rencontres, pourquoi pas. Alors, par contre, je pense que ça peut être très fort, ça, se rencontrer en vrai, faire des cercles de femmes, de gens, de peu importe. Ça, c'est clair, ça serait incroyable. Faire aussi des cercles chamaniques. Carrément, on parlait de ça tout à l'heure, mais oh là là, je sens que ça va me bouleverser, ça. C'est un truc de fou. Voilà. Et parler comme ça avec des gens qui m'intéressent tellement, quoi. Parce que dans le quotidien, c'est pour ça qu'on a une communauté comme ça qui est assez forte, parce que dans la vraie vie, c'est difficile de s'ouvrir aussi comme ça et de rencontrer des gens comme nous. Donc Mmh. c'est hyper intéressant d'en parler entre nous. Voilà, voilà, voilà. C'est quelque chose que j'aimerais, que j'essaye de de tendre vers ça, quoi, de plus en plus Et d'être ça, hein, moi, ça me fait peur hein, d'un côté, tu vois ce que je veux dire? ouais. Je suis dans mon petit cocon, ça me fait un petit peu peur de rencontrer des gens plus spirituels. Et c'est tellement intéressant finalement et enrichissant. Mmh.
la base. Quand tu t'intéresses à ça, en vrai, ça doit être différent. Parce que là, c'est déjà fort dans le sens virtuel, mais t'imagines en vrai qu'on peut s'enrichir. Donc, oui, les rencontres. Oui, c'est super ça. Voilà. C'était bien cool en tout cas ce petit En tag. vrai, Marie, on s'est toujours pas vu en vrai. Hein. D'ici Non. 5 ans, on s'est pas vu en vrai, bien sûr, Marie. Ah, et oui, oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bon, bah, si vous êtes toujours là, chapeau, hein, Ouais, c'est clair. applause. Ouais. C'était un moment incroyable. J'ai adoré discuter avec toi. J'ai Pareil. trouvé écouter et tout, c'était génial. Je pense on s'est vraiment livrés toutes les deux, sans le vouloir, hein, c'était pas prévu. Bon, on savait que ces questions s'y prêteraient et on a joué le jeu. C'était super sympa. Ben, n'hésitez pas, si vous nous regardez, à faire le tag aussi, parce que moi, j'ai beaucoup regardé ce tag il y a quelques mois, il y a un an ou deux. J'ai adoré découvrir vraiment l'univers des gens spirituels à travers ce tag. C'était vraiment sympa. Donc, ben, je te dis bonne soirée, bonne nuit, ma chère Marie. Pareil. Bonne nuit à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en dessous de la vidéo. Et puis, on était très contente de faire ce petit bonus en visuel pour une fois. C'est sympa. Dites-nous si vous nous avez bien reconnus dans ce tag. Ouais. C'est rigolo. Allez, en tout cas, bien reconnu, Marie. Ouais. Allez, au revoir. Ciao, ciao.